dans cette vidéo je vais vous parler de l'anglais. Pour ceux qui ne le savent pas et qui tombent sur ma chaîne un peu par hasard, j'ai été au pair aux États-Unis pendant un an, du coup je parle couramment anglais. Je suis pas bilingue mais je parle couramment anglais et on va commencer par ça. Donc pour moi, et ce n'est que mon avis, il y a une grande différence entre parler couramment et être bilingue. Donc d'après ma définition personnelle, être bilingue, c'est parler deux langues couramment à égal niveau, qui n'est pas une langue qui domine l'autre. Et du coup pour moi parler couramment c'est pouvoir discuter avec quelqu'un, se faire comprendre et comprendre. Pour moi c'est ça, parler couramment une langue. Être bilingue c'est les deux langues à égal niveau. Parler couramment, c'est parler très bien une langue, mais qu'il y ait quand même ta langue maternelle qui prenne le dessus. Une autre chose avant de rentrer dans la vidéo, c'est pas possible de parler parfaitement une langue. Je parle pas parfaitement français, je parle pas parfaitement anglais, les anglais parlent pas parfaitement anglais, etc. C'est pas possible d'être parfait dans une langue. On fait toujours des erreurs, peu importe l'âge qu'on a et peu importe à quel point on connaît une langue, on fera toujours des erreurs et c'est normal. Donc mon but dans cette vidéo, c'est de vous donner quelques conseils pour que ce soit plus facile pour vous d'apprendre l'anglais. Ça peut s'appliquer à d'autres langues évidemment, mais je me suis vraiment centrée sur l'anglais parce que c'est celle que j'ai apprise. Tout au long de mon année aux États-Unis, j'avais noté, j'avais lissé quelques conseils au fur et à mesure que je les appliquais à ma vie pour moi apprendre l'anglais. Et du coup, voilà, c'est un peu fouillis, j'espère que ça ira quand même. Le premier conseil que j'ai écrit, c'est les applications de rencontres et les sites de rencontres. Pas les sites de rencontres genre Tinder, etc. Les sites de rencontres genre, j'utilisais HelloTalk, Tandem, et en fait ça met en relation des étrangers entre eux pour qu'ils discutent et pour qu'ils s'aident mutuellement à parler et à apprendre une nouvelle langue en fait, c'est tout. On peut s'envoyer des messages vocaux, on peut s'appeler sur les applications, donc c'est cool parce que comme ça on pratique aussi l'oral. Voilà, les applications de rencontres c'est super cool, je vous mettrai les deux seules que je connais en barre d'infos si ça vous intéresse. Mon deuxième conseil un peu évident que je pense la majorité des gens font, c'est de regarder des séries ou des films en VO. Et pas en VO sous-titré français. C'est déjà bien de regarder les séries, etc. en VO sous-titré français, c'est cool. Comme ça vous entraîne à entendre de l'anglais et tout. Mais vous portez pas assez attention sur l'oral et sur ce qui est dit. Faut essayer juste d'enlever les sous-titres en français et vous allez vous rendre compte que c'est pas si difficile, que si vous êtes habitué à la voix des personnages que vous regardez dans vos séries ou dans les films, vous allez comprendre ce qui se passe et plus vous allez comprendre en fait. C'est un cercle vertueux, plus égale plus. Ensuite, troisième conseil, c'est la patience. Ça prend beaucoup de temps d'apprendre une langue. Ça demande beaucoup de temps à l'école. Et si vous voulez vraiment perfectionner la langue, ça va demander encore plus de temps. C'est vraiment hyper important d'être régulier dans l'apprentissage d'une langue. Il faut parler, faire des erreurs, se faire corriger, se rendre compte nous-mêmes à l'oral qu'on fait des erreurs et c'est là qu'on les corrige inconsciemment et qu'après on devient meilleur. Quatrième conseil, c'est d'exagérer l'accent à mort pour s'entraîner à mieux prononcer les mots en fait. Au lycée par exemple, quand je levais la main, quand je participais, si c'était pas très souvent, j'osais pas mettre l'accent. Et du coup, il faut pas faire ça, il faut pas avoir peur. C'est dommage en fait de gâcher des années de pratique. Pour avoir un bon accent, je dirais qu'il faut savoir où mettre l'emphase sur les mots et savoir un petit peu le rythme des phrases. Ça dépend selon les pays anglo-saxons évidemment, mais voilà, il faut pas avoir peur d'exagérer l'accent ou au moins de mettre l'accent et de faire l'effort de bien parler anglais quoi. Ensuite, un autre truc que je faisais beaucoup et que je fais encore aujourd'hui, c'est de se parler à soi-même. Quand je faisais aux États-Unis, j'ai vu vraiment une grande différence, c'est ça qui m'a fait c'est un des trucs je pense qui m'a fait progresser le plus, c'est de me parler à moi-même en anglais. Quand on est tout seul, on n'a pas peur d'exagérer l'accent, de tester de nouveaux mots, de trouver des nouvelles expressions sans avoir peur de faire des erreurs devant des gens, sans avoir peur de pas être compris parce que là tu te parles juste à toi-même et si tu fais des erreurs, bah, tu peux commenter ton erreur en disant oh là là mais c'est un peu débile d'avoir dit ça. Enfin, voilà, c'est hyper bénéfique je trouve de se parler à soi-même en anglais. Ensuite un truc un peu moins drôle c'est de suivre les cours d'anglais. Au collège, au lycée et tout, l'anglais pour moi c'était une matière un peu relou, ça me saoulait de devoir apprendre surtout les temps. Ça c'était vraiment le pire. Il faut commencer tôt l'anglais. Plus tu commences tôt, plus ça va être fluide et plus ça va être facile d'apprendre tout. Je le suivais au cours d'anglais, des fois c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, c'est pas ce qui aide le plus en anglais, mais ça donne quand même les bases. Et si t'as pas les bases, tu peux pas apprendre le reste en fait. Un autre truc que j'avais conseillé à une fille à qui je donnais des cours d'anglais, c'était de choisir une chanson qu'elle aimait bien et de la traduire elle-même. Ensuite de chercher la traduction de sa chanson pour vérifier, voilà, pour regarder, pour s'intéresser. C'est un moyen sympa d'apprendre l'anglais sans vraiment trop que ce soit scolaire. Ensuite, un autre truc, c'est qu'à chaque fois que vous cherchez un mot sur un logiciel de traduction, c'est de toujours mettre l'audio et d'avoir l'écoute et d'avoir la prononciation du mot. Vous n'allez pas voir les résultats immédiatement, mais au moins à chaque fois que vous verrez un mot écrit, vous aurez sa prononciation, vous aurez l'emphase mis au bon endroit, vous saurez comment le prononcer et c'est quelque chose qu'on fait pas souvent et je trouve que c'est juste cliquer sur un bouton, l'entendre une fois et ça prend aucun temps. C'est juste un petit plus qui est vraiment très utile et qui peut être très bénéfique sur le long terme. Ensuite, je reviens un petit peu là-dessus, c'est d'oser parler. Même si on met pas l'accent, même si c'est pas essentiel d'avoir l'accent. Les Américains, les anglophones en général, ils aiment bien l'accent français, ils aiment bien qu'on ait quand même notre accent. Parce que oui, voilà, c'est mignon, c'est celle-ci, etc. Voilà, il faut oser parler, c'est pas grave de faire des erreurs, c'est pas grave de se tromper. Les gens à qui vous parlez sont déjà impressionnés du fait que vous ayez appris une deuxième langue, ce qui n'est souvent pas leur cas. Posez des questions, intéressez-vous à vos erreurs en fait, c'est ça. Intéressez-vous à vos erreurs. Ensuite, je vous partage une chaîne YouTube qui est vraiment excellente pour apprendre l'anglais, c'est
j'ai pas trouvé mieux. C'est Rachel English sur YouTube, vous tapez, vous trouverez direct. Elle fait des vidéos sur à peu près tous les sujets, vous apprenez du vocabulaire, des prononciations, des expressions, un peu de tout. Et c'est vraiment hyper instructif, c'est très pédagogique, elle apprend bien la prononciation, elle fait répéter, etc. Et c'est des sortes de cours en ligne gratuits qui sont excellents. Donc je vous conseille vraiment cette chaîne, Rachel English. Ensuite, sur la même lignée des séries, c'est de lire des livres en VO. Ça va vous prendre plus de temps. Alors, un truc à ne pas faire, c'est de chercher la définition de tous les mots que vous ne comprenez pas, parce que là vous allez vous décourager directement. Dans une page, il y aura plein de mots au début que vous n'allez pas comprendre, et si vous mettez 10 jours à lire une page, vous allez vite abandonner, quoi. Ensuite, encore sur la même longueur d'onde, regardez des youtubeurs en anglais. Et une fois que vous êtes assez à l'aise avec des vidéos en anglais, que vous comprenez tout, mettez-les en accéléré. Ça va encore plus solliciter votre attention. Du coup, vous comprendrez de mieux en mieux en fait. Ensuite, il y a un autre truc qui n'est pas accessible à tout le monde, et j'en ai bien conscience, mais qui est, à mon avis, essentiel et qui, sans ça, on ne peut pas apprendre une langue. C'est de voyager dans des pays anglo-saxons, si vous voulez apprendre l'anglais. En tout cas, de faire des voyages linguistiques, de faire des voyages dans le but d'apprendre une langue. Si vous pouvez le faire, si vous pouvez vous le permettre, etc. évidemment, hein. Mais partir en voyage linguistique, c'est une chance incroyable qui permet d'apprendre une langue rapidement. C'est hyper bénéfique d'être totalement imprégné dans une culture et de ne pouvoir parler qu'une seule langue. Vous êtes obligé de faire des progrès pour vous faire comprendre et pour comprendre. Donc voilà, les voyages linguistiques, c'est vraiment la meilleure, je pense, selon moi, la meilleure moyen et de loin d'apprendre une langue. Ensuite, si vous n'êtes plus au collège, au lycée, etc., ou que vous avez plus de 18 ans, vous pouvez évidemment faire au pair, partir en Erasmus. Je crois qu'il y a EF qui propose des voyages linguistiques, c'est un peu du même genre. Il y a plein d'organismes qui proposent des voyages, qui envoient des jeunes ou des vieux, hein, même. Ensuite, vous pouvez partir en job d'été à l'étranger, je sais que ça se fait, je sais pas comment ça se fait, mais je sais que ça se fait. Ensuite, un autre truc qui peut être utile, ou qui en tout cas nous immerge un peu plus dans l'anglais, c'est de mettre son téléphone ou son ordinateur totalement en anglais. Comme ça, c'est un truc qu'on utilise tous les jours et du coup on va voir de l'anglais tous les jours. Et plus on en voit, mieux on y arrive en fait. Aussi, quand vous êtes en cours ou quand vous êtes en train de parler à un anglo-saxon qui parle aussi votre langue, il ne faut pas demander la traduction d'un mot que vous ne comprenez pas. Parce que c'est trop facile, vous allez juste apprendre la traduction, ce mot-là ça veut dire ça, et vous n'aurez pas le contexte qui va autour. Au lieu de demander une traduction, demandez une explication. Ensuite, un autre truc qui peut être très scolaire, c'est d'apprendre du vocabulaire par thème. Je sais qu'il y a des livres, en tout cas moi j'en ai un. Voilà, j'en ai un à vous conseiller, c'est lui. C'est le Robert et Collins vocabulaire anglais américain. En gros, c'est le seul que j'ai, donc c'est le seul que je peux vous conseiller. Même si on n'a pas besoin de tout connaître, on n'a pas besoin de tout le vocabulaire de tous les livres d'anglais, c'est important d'avoir quand même une base de vocabulaire et de connaître des mots juste pour mieux comprendre un contexte. C'est toujours utile d'apprendre des expressions, d'apprendre du vocabulaire et des choses un peu scolaires, ça sert vraiment. Et aussi un truc que je détestais parce que j'ai fait un petit peu de fac d'anglais, c'est la phonétique. Je détestais ça, mais en même temps, les mots que j'ai appris pendant cette très courte période de fac, ils me sont restés, et la prononciation est restée parce que j'avais appris leur phonétique et je savais comment les prononcer, je savais où mettre l'emphase. Voilà, juste apprendre la phonétique, c'est pas agréable, mais ça aide vraiment beaucoup sur la prononciation des mots et sur l'accent. Voilà, c'est un peu tous mes conseils, je ne saurais pas trop comment résumer tout ça, j'ai un peu noté tout au hasard et pas du tout dans l'ordre. Je pense que ce qu'il faudrait retenir de cette vidéo, c'est d'accepter ses erreurs, d'accepter de ne pas être parfait en anglais parce que de toute façon on ne pourra jamais l'être. Je vous l'ai déjà dit, mais le mieux pour moi c'est de partir à l'étranger, mais c'est pas accessible à tout le monde et c'est pas pour autant que ça doit vous empêcher d'apprendre une langue que vous aimez, qui vous intéresse, ou même une langue que vous avez besoin d'apprendre même si vous l'aimez pas trop. C'est tellement une richesse de connaître une langue et de pouvoir être capable de s'exprimer dans 2 langues, dans 3 langues, dans 10 langues. C'est incroyable parce qu'on peut communiquer avec le monde entier et c'est vraiment une ouverture énorme, c'est une liberté en fait. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour les conseils que j'aurais à vous donner en anglais. Si jamais j'en ai d'autres, je vous les mettrai en barre d'infos et si jamais vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire et je les rajouterai. Pour vous résumer mon parcours avec l'anglais, si jamais ça vous intéresse, j'ai commencé l'anglais en 6ème mais c'était pas très simple parce que on apprenait une langue et moi j'aime pas ne pas tout savoir d'un coup. En 5ème j'aimais pas l'anglais, ça m'intéressait pas. En 4ème, je crois que c'est en 4ème qu'on commence les sections européennes. Du coup l'européenne pour ceux qui ne savent pas, et je crois que c'est un peu différent dans tous les collèges, c'est de la civilisation. Et c'est des cours qui sont en anglais, c'est je crois 1 ou 2 heures de plus que vos cours normaux. Je pense que c'est en 3ème que j'ai commencé à adorer l'anglais parce que je suis partie en voyage linguistique et c'est dans un pays qui m'a émerveillée, du coup j'avais envie d'apprendre leur langue. En seconde, comme j'étais dans un lycée où le niveau de l'anglais était plus bas que celui de mon niveau du collège, j'étais très forte en anglais dans ma classe, j'avais de très bonnes notes et du coup ça me poussait à être encore plus forte parce que j'avais envie d'être meilleure, j'avais envie de réussir. Ensuite en première, j'ai été en première L, du coup j'avais donc toujours de l'européenne, c'était de l'histoire en anglais. Ensuite j'avais de la littérature en anglais et j'avais 3 heures d'anglais et je crois que c'est tout. En gros ça me faisait 7 ou 8 heures d'anglais par semaine, du coup c'était énorme, donc ça pendant la première et la terminale. Je crois que c'est en seconde que j'ai commencé à regarder des films et des séries en VO et notamment des vidéos de youtubeurs en VO, enfin en anglais.
Et du coup, c'est là que ça m'a intéressée un peu plus et je me suis dit que j'avais envie d'apprendre la langue pour pouvoir être capable de tout comprendre. Mais l'anglais scolaire, ça m'intéressait pas trop. Mais j'avais quand même un bon niveau, j'ai eu des très bonnes notes au bac. Je crois que j'avais 19 en anglais, 18 en littérature anglaise et 18 en européenne. Du coup, j'avais des bonnes notes, j'avais un très bon anglais scolaire. Ensuite, après le bac, j'ai fait un espèce de début de fac. Je suis allée à la fac pendant quelques semaines, quelques mois et au fur et à mesure, j'y allais plus. Et en mars 2017, je suis partie en tant qu'au pair aux États-Unis pendant un an et je suis revenue là en avril 2018. C'est là-bas que j'ai appris l'anglais. Okay, j'ai l'impression qu'avant d'arriver là-bas, je ne savais rien à l'anglais. Du coup, je suis arrivée, j'étais un peu déçue de mon niveau, mais je me suis dit, bon, ça va aller, on va continuer, on va progresser, on est là pour ça. Et au fur et à mesure des mois, je pense que vous l'avez vu pour ceux qui suivaient mes vidéos à cette époque-là, plus ça allait, plus j'étais à l'aise en anglais et plus j'aimais ça. Et là aujourd'hui, en étant de retour en France, ça me manque énormément. Du coup, à cette rentrée de septembre, j'ai commencé la fac et j'ai que une seule heure d'anglais par semaine. Je progresse pas en anglais, mais ça me fait toujours hyper plaisir d'aller en cours d'anglais parce que c'est quasiment le seul endroit où je peux pratiquer de l'anglais et je peux continuer à parler anglais. Et si je le faisais pas, je perdrais au fur et à mesure. Et j'ai déjà perdu. En ayant perdu la pratique de l'anglais régulière, j'ai perdu de l'anglais, pas beaucoup, mais au fur et à mesure, je sens que je perds. Donc c'est pour ça que j'ai envie de continuer et d'appliquer tous mes conseils pour moi-même. Donc aujourd'hui, je considère que je parle couramment anglais. Je ne suis pas bilingue, je ne serai jamais bilingue. Je fais encore énormément de fautes, je fais encore plein d'erreurs. Ça m'arrive, c'est pas grave et ça me dérange pas. Et au fur et à mesure, je continue de progresser tout doucement, à tout petit pas, mais tout doucement et ça vient au fur et à mesure. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, même encore, je suis assez fière de mon anglais et j'espère que ça va continuer comme ça. J'adore m'entendre parler anglais, c'est un peu égocentrique, mais quand je me parle à moi-même, par exemple, je me dis waouh, franchement, pas mal quoi. Donc il faut savoir se féliciter, il faut savoir reconnaître ses erreurs, il faut savoir quand on fait des fautes et savoir les corriger, mais aussi il faut savoir quand on fait quelque chose de bien, il faut s'encourager, il faut s'auto-encourager. Et moi je vous encourage à apprendre l'anglais si c'est ça qui vous intéresse. Une petite parenthèse pour les au pairs qui regardent cette vidéo. Si vous n'êtes pas parfait en anglais, si vous avez peur de votre niveau avant d'aller aux États-Unis, si vous n'osez pas vous inscrire sur une agence pour devenir au pair à cause de votre anglais, les gens avec qui vous allez communiquer et à qui vous allez parler, ils savent que vous n'avez pas un anglais parfait et ils savent que vous êtes en train d'apprendre une deuxième langue, que vous savez déjà en parler une, mais que vous faites l'effort d'en apprendre une deuxième. Donc ils sont plutôt impressionnés et si vous faites des erreurs, ils vont vous aider, ils vont vous encourager, ils vont vous corriger. Ceux qui partent avec le plus bas niveau d'anglais, c'est ceux qui progressent le plus rapidement. Parce qu'on apprend plein de choses, on est obligé d'apprendre, on est imprégné dans la culture, on n'a pas d'autre choix que d'apprendre l'anglais. Ceux qui sont déjà très forts en anglais, vous allez avoir moins de soucis pour vous adapter, mais vous progresserez moins rapidement. Vous allez progresser, c'est sûr et certain, mais moins rapidement. Autre chose, on ne peut pas devenir bilingue, selon moi, en étant au pair. Si c'est ça que vous cherchez, ce n'est pas possible. Il me semble qu'on ne peut devenir bilingue que jusqu'à 11 ans et après ça c'est mort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais j'ai oublié des choses, ça sera en barre d'infos. Si jamais vous avez des choses à me dire, des conseils à me donner, des conseils à donner en général à tout le monde, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Voilà. Bisous.